Comment transformer une intersection dangereuse de l'autoroute transcanadienne pour éviter qu'une tragédie ne se répète? C'est la question que se pose le gouvernement du Manitoba. Ça s'est passé le 15 juin 2023. Un autobus transportant des personnes âgées provenant surtout de Dauphin au Manitoba est percuté par un camion semi-remorque en traversant la transcanadienne sur l'autoroute 5 près de Carberry. L'impact est violent, la scène est horrible. 17 personnes sont mortes sur place ce jour-là ou à l'hôpital dans les jours suivants. Et tout de suite après, en juin, de nombreuses personnes se posaient beaucoup de questions sur la sécurité de cette intersection-là. La GRC a ouvert une enquête, mais pendant ce temps-là, la province a aussi commandé une enquête indépendante portant non pas sur l'accident en tant que tel, mais sur la sécurité de l'intersection. Une enquête dont le rapport de près de 200 pages dévoilé plus tôt cette semaine en vient à recommander 3 différentes configurations pour rendre l'intersection plus sécuritaire. La première option serait d'en faire un rond-point. Selon le rapport, ce genre de configuration qu'on voit beaucoup plus en ville viendrait réduire les risques de collision en forçant notamment les automobilistes à ralentir. La deuxième option serait d'en faire une voie de demi-tour sécurisée. Des gros mots pour parler d'un genre d'intersection beaucoup plus populaire aux États-Unis qui empêcherait les automobilistes circulant sur la 5 de traverser directement la transcanadienne en les forçant plutôt à prendre une voie sécurisée pour faire demi-tour et puis rejoindre ensuite l'autre partie de la route 5 par la suite. Et la troisième option, c'est tout simplement d'élargir l'îlot central pour donner plus d'espace et de temps aussi à ceux qui doivent traverser la transcanadienne. Dans ces 3 cas-là, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des désavantages et des inconvénients qui devront être étudiés davantage par la province, qui veut notamment faire des consultations publiques là-dessus. Pendant ce temps, elle dit quand même être prête à payer ce qu'il faut pour rendre l'intersection sécuritaire. 12 millions de dollars ont d'ailleurs été mis de côté pour ce projet qu'on espère terminera en 2026 selon la province.